Bonjour à vous tous. Plus de 3700 signataires d'une pétition en faveur du retour du 4e TGV Lyria Paris-Lausanne. C'est ce que réclame un collectif local d'usagers. Ils demandent dans le même temps le renforcement des liaisons transfrontalières entre la France et la Suisse. Hier, une délégation a été reçue en ce sens par le préfet du Doubs, Rémi Bastille. La SNCF a d'ailleurs débuté une étude de faisabilité concernant ce projet qui permettrait le rétablissement d'un 4e aller-retour quotidien entre Paris et Lausanne via le Jura. Dans le volet transport aussi, justement, indexer les tarifs des bus, tramways, métro et RER sur l'inflation, c'est l'une des mesures imaginées par l'État pour financer les transports en commun. Elle sera présentée dans le projet de loi cadre sur les transports aujourd'hui en Conseil des ministres. Une proposition critiquée par l'UFC Que Choisir puisqu'elle risquerait, selon l'association de défense de consommateurs, de faire augmenter mécaniquement tous les tarifs, comme l'explique la chargée de mission transport et environnement de l'organisation, Lucille Buisson. Si on prend l'inflation de ces 4 dernières années, un abonnement TER à 200 € aujourd'hui coûterait 220 € en 2030. Cette inflation cumulée chaque année, elle a des impacts très clairs sur le budget des consommateurs. Ce qui nous dérange fondamentalement, c'est pas l'augmentation des prix si elle correspond à une amélioration de l'offre. C'est l'augmentation automatique décorrélée des situations locales, puisqu'on sait notamment qu'à la suite du Covid, dans les réseaux des villes moyennes, on a vu une baisse d'offres. Et à notre sens, il ne faudrait pas qu'il y ait une augmentation automatique des tarifs si l'offre n'évolue pas en somme. Les collectivités pourront toutefois décider de ne pas appliquer ce nouveau mode de fixation des prix indexés sur l'inflation. À noter d'ailleurs que la ville de Dijon est éligible pour accueillir le RER Vélo, un projet estimé à 150 millions d'euros pour 200 km qui vise à remettre le vélo sur le devant de la scène avec de vrais axes dédiés aux usagers plus sécurisés tout autour de la ville. La capitale des Ducs qui fait partie des 5 premières agglos de France sans réseau express vélo. Plusieurs villes ont déjà adopté le RER V, c'est le cas notamment de Grenoble, Rennes ou encore de Strasbourg. Dans le reste de votre actualité générale, il demande au Premier ministre l'autorisation de tuer plus de loups. Les 8 présidents des conseils départementaux des Alpes ont envoyé une lettre à Sébastien Lecornu. Ils souhaitent relever de manière significative le quota autorisé et le passer à 30% afin de protéger les troupeaux. La loi permet actuellement de tuer 19% de la population nationale estimée en 2025 à plus d'1 millier. Et enfin, côté basket, une performance majeure de Victor Wembanyama en NBA. Le Français inscrit 40 points, dont 37 en une seule mi-temps face aux Lakers. Il permet au San Antonio d'écraser Los Angeles 136-108. En basket aussi d'ailleurs, Chalon-sur-Saône s'est imposé hier face à Badalone lors de la Ligue des Champions 85-77. La météo à suivre sur Fréquence Plus.